Carlos et Oscar tenemos el placer ont le plaisir de vous interpréter une bombe dans un foulard de soie, dans un ruban, dans un ruban de soie. ou plus exactement, La vie tumultueuse de Frida Kahlo. bon voilà. L'histoire de faire un spectacle sur des personnages, des phénomènes, tout ça, c'est venu de Gilles il y a bien longtemps, 2 ou 3 ans, 4 ans en arrière. Mais jusque-là, il y avait toujours des messieurs. Et moi j'ai dit, ok, je veux bien qu'on continue, mais cette fois, c'est une femme. Et en fait, j'ai cherché un moment quand même. C'est pas évident de trouver. C'est pas qu'il n'y a pas des femmes intéressantes, mais d'avoir cette femme. Déjà, on en a entendu parler et c'est une héroïne, puisque nous, on joue avec les héroïnes. Et finalement, Frida Kahlo est arrivée dans ma tête parce que, alors quoi, ça devait être 2006, je crois. Je suis restée pas mal en Amérique latine pour préparer une tournée au Brésil. Et je suis allée au Mexique également. Et là, j'ai découvert toute l'histoire de Frida Kahlo. Donc on a commencé à se documenter un maximum et après on est parti au Mexique. On est parti 3 semaines, on est resté pas mal à Mexico, on a pisté tout son chemin, la maison où elle habitait, la Casa Azul. On a rencontré même un vieil historien qui nous a parlé des Las Carpas, les cabarets qu'elle a connus dans sa jeunesse. Des choses comme ça. Et puis après, on est parti à Tehuantepec, et à Oaxaca, là où est le pays de sa mère, quoi. Tradition de sa mère. Ce que je voulais comprendre, et c'est pour ça, en partie pour ça qu'on est allé au Mexique, c'était le côté qu'avait cette femme militante, cette femme qui a changé sa date de naissance pour dire qu'elle était née en même temps que la Révolution mexicaine. Et ça, on a vérifié, c'est très drôle, et c'est vrai qu'elle n'était pas du tout née en 1910, mais en 1907, et la révolution a commencé en 1910, et donc après, elle n'a plus voulu démordre qu'elle était née en 1910. Voilà, une espèce de folle bien tenace, comme ça. Donc moi, j'avais envie de découvrir son côté militant, son côté révolutionnaire, d'une femme à cette époque. Elle jette tous les mauvais sorts qu'une petite fille peut inventer sur ceux qui se moquent d'elle. Ça va être l'image générique du cabaret. Et ça, c'est l'arrivée de Pancho Villa. Donc je suis en train de peindre cette image-là. L'histoire, on l'a écrite là-bas au Mexique. On s'est dit, donc tous les jours, le matin, on faisait 2 heures d'écriture. Bon, moi, je suis matinal, donc j'écrivais d'abord tout seul. Et puis après, quand Brigitte se levait, ben voilà, je lui lisais ce que j'avais écrit, puis on reprenait, on avançait comme ça. Soudain, son père, à l'apparence si placide, tombe de sa hauteur, la bave aux commissures des lèvres. Il se convulsionne dans tous les sens. On travaille avec des petits théâtres à manivelle. Et à partir de ces théâtres à manivelle, on fait comme une grande bande dessinée, un peu plus grande, où Gilles peint ou dessine les images qui concernent la vie de ses héros. Et à partir de ces images que l'on tourne avec des petites manivelles et qui passent devant les yeux des gens, des spectateurs, nous, on compte, ou alors on devient les personnages. Donc on est tantôt comédien, tantôt conteur, tantôt chanteur, tantôt plus clownesque, tantôt vraiment les personnages.